Bonjour et bienvenue dans C'est meilleurs taux pour une nouvelle émission et on va se poser une question essentielle, une question qui fait peur. Faut-il avoir peur de la hausse des taux d'intérêt? Une question, mais aussi, vous allez le voir, pas simplement une question qui fait peur, des réponses et des solutions. Je vous rappelle que C'est meilleurs taux, c'est l'émission de la communauté Meilleurs Taux et la communauté Meilleurs Taux, c'est 3 millions de personnes qui sont en contact avec nos équipes pour des crédits immobiliers, des regroupements de crédits, des assurances, des fournisseurs d'énergie et pour leur placement. Je suis Marc Fiorentino, je suis le cofondateur de Meilleurs Taux Placement. Cette émission, nous l'avons conçue pour vous. Elle n'a qu'un objectif, vous permettre de reprendre le contrôle de votre argent grâce aux tuyaux. Alors attention, des meilleurs experts du groupe. Pour cette nouvelle émission, j'ai donc le grand plaisir d'accueillir 4 de nos meilleurs experts. N'essayez même pas, vous ne pourrez pas lui échapper. C'est une star impossible. J'ai essayé d'ouvrir Le Parisien, un autre quotidien, de regarder JT, TF1 ou de France 2 sans l'avoir. Maintenant, en France, quand on dit immobilier, on dit Maëlle Bernier. Vous êtes le porte-parole de Meilleurs Taux. Bonjour Maëlle. Bonjour Marc. On est fiers de vous. On vous voit partout, ça me fait très plaisir. Tant mieux. Et c'est toujours un plaisir, vous exprimez très bien, et c'est pour ça que les médias vous adorent. C'est le défenseur de votre pouvoir d'achat, il se bat tous les jours pour que vous ne soyez pas les pigeons de service, et c'est pas toujours facile, il se plaint des fois. Maxime Chiboulot, il y a du boulot. Vraiment dans tous les sens en plus cette ouais, c'est vrai. Vous êtes le président. Ouais, vous avez été très actif cette année, beaucoup d'alertes sur les frais, sur les produits un peu bidons, enfin sur plein de choses. Vous êtes le président de Monevox. Je rappelle que des millions de personnes consultent votre site et lisent votre newsletter quotidienne. Stéphane Kellen, lui, c'est le patron. Pas rien. De Meilleurs Taux Placement, il a le placement qu'il vous faut quand il vous faut, et dans cette période particulièrement agitée, notamment avec la baisse des marchés financiers, c'est essentiel. Bonjour Stéphane. Bonjour Marc. Vous avez plein d'idées? J'ai toujours plein d'idées, notamment après Halloween, je vais être surprenant. Grâce à lui, des milliers d'entreprises ont surmonté le Covid et des milliers d'entreprises parviennent à se financer, même en période d'hyperinflation. Thomas Bostock, vous êtes responsable du crédit professionnel chez Meilleurs Taux. Ça, c'est dur en ce moment, ça tire, c'est compliqué. C'est dur. Quelle est l'ambiance générale? Alors, l'ambiance générale, c'est que, bien sûr, on a une hausse du crédit même pour les entreprises. Néanmoins, les banques françaises continuent de soutenir les TPE et les PME. Et donc, on a des solutions, et je vous en parle après. Vous connaissez le contexte. Alors, entre l'effet rattrapage post-Covid, la guerre en Ukraine, on assiste évidemment à une explosion de l'inflation dans le monde. Vous le savez, on ne va pas revenir là-dessus, on n'est pas là pour ça. Avec des taux d'inflation qui frôlent et qui dépassent même les 10%. Qui dit inflation, vous avez compris, dit flamber des taux d'intérêt. Donc, c'est fini. Les taux zéro, les taux négatifs, les banques centrales relèvent les taux au pas de charge aux États-Unis, mais en Europe aussi. Je vous rappelle juste un chiffre qui est quand même très frappant. La France, donc l'État français, emprunté il y a un an à 10 ans, c'est un peu le taux de référence, le taux d'emprunt de la France à 10 ans, en dessous de zéro. En dessous de zéro. Elle emprunte aujourd'hui à peu près à 3%. Aux États-Unis, on a même dépassé largement les 4%. Et des taux d'intérêt à 3 ou 4%, ça change tout, Maëlle, ça change tout pour l'immobilier. Vous pouvez nous faire un point sur l'évolution à la fois des taux immobiliers, mais aussi l'évolution du marché? Alors, c'est très bien l'intro que vous avez faite, parce qu'effectivement, vous dites que l'État français empruntait à 0,30 ou 0, et puis maintenant, on a 0, et maintenant, est à près de 3, de 80 aujourd'hui, de 85. C'est pareil pour les banques françaises. Donc, globalement, elles ne peuvent plus prêter aujourd'hui à des taux à 1%, puisqu'elles-mêmes empruntent à des taux à près de 3. Donc, c'est ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire qu'on a, depuis le mois de mars, parce qu'en fait, j'ai quand même regardé ça un peu précisément, l'envolée, c'est début mars. Donc, c'est quand même lié à le conflit en Ukraine, clairement. Et après, il y a des paliers. Donc, il y a mars. En juin, on a à nouveau une forte hausse. Et alors là, octobre, clairement, on a vraiment une forte hausse. On a aujourd'hui, sur les barèmes bancaires qu'on a reçus, sachant qu'on a des banques qui ont clairement fermé le robinet, qui ne prêtent plus en disant tant qu'on ne peut pas se rémunérer à notre juste valeur de l'argent, on ne prête plus. Donc c'est pour ça que l'offre bancaire, immobilière se réduit. Mais pour celles qui prêtent encore, vous avez 70% des offres de prêt sur 20 ans qui sont compris entre 2,30 et 2,90 sur 20 ans. Donc, et en prêtant à ces taux-là, elles sont encore en dessous. Parce que comme elles-mêmes, voilà. Donc en fait, on devrait avoir des taux, même si ça défrise beaucoup, entre 3,5 et 4, même 4%. Parce que là, elles vendent à perte, globalement. C'est pour ça qu'elles ne vendent plus. Pour certaines, elles ne vendent plus du tout. Donc la situation est là. Donc on a des taux qui sont
très élevé, mais paradoxalement, vous avez raison, qui reste un peu inférieur au taux de marché. Complètement. Ok, on a une situation sur le marché immobilier, on n'arrive pas vraiment à savoir ce qui se passe. Alors, la demande commence à ralentir. Hein. Donc moins de transactions. Oui, moins de transactions. Il y a une bascule qui s'est faite cet été, qui est certainement liée aussi à une autre problématique, à savoir que les Français ont compris que c'était de plus en plus dur d'avoir un financement. Donc, il y a ceux qui se sont fait bouler, tout bonnement, et puis il y a une forme d'autocensure, certainement. Donc, on a un ralentissement sur les transactions. Certains organismes nous parlent de moins 30 déjà en production de crédit. Moi, je vous mets mon billet qu'on va être à moins 50 sur le mois de décembre, au mois de janvier, mais c'est certain, parce qu'on est parti comme ça. Mais, en fait, sur l'année 2022, le nombre de transactions totales va baisser par rapport aux 1,1 million qu'on a connu depuis 2 ans. Mais comme le début d'année a été exceptionnel, parce que les 3 premiers mois avant l'Ukraine, en fait, c'était vraiment parti, mais comme ça, comme en 2021. Et donc, on va avoir un effet baisse. Mais alors 2023, en revanche, ça part très très mal. Donc là, on parle de nombre de transactions. Le nombre de transactions. Je ne parle pas des prix, hein, parce que c'est important. Parce que beaucoup disent les transactions vont s'effondrer, vont chuter, les prix vont aller avec. Moi, je suis beaucoup plus prudente sur les prix. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir un réajustement à la baisse, et c'est assez logique sur certains biens. Mais ce que je pense, c'est que vous avez aussi beaucoup de... Il y aura certes moins d'acheteurs, mais il y aura aussi moins de vendeurs. Parce que tous les Français qui ont des crédits en poche à 1%, c'est-à-dire les 5 dernières années, en gros, hein, bah franchement, vous êtes dans ce cas-là, on vous dit, vous avez du mal à avoir votre crédit derrière, à 3% ou 3,5%, ah mais ça va être dur. Vous avez un truc à 1,5%, une inflation à 8, 9, ben vous restez au chaud. Et ça, vous conseillez, vous dites mais moi, ne vendez pas. Enfin, et pour aujourd'hui, ne vendez pas si vous avez un crédit en cours que vous avez renégocié dans de bonnes conditions. Ce qui est le cas de tout le monde, puisque vous êtes bien placé pour savoir. Les 5 dernières années, c'est des taux à moins de 2%. Donc, il va rester, je pense, sur le marché les D, c'est-à-dire divorce, décès, déménagement contraint, mutation. Ça, alors Mais en gros, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on va vers beaucoup moins de transactions, mais pas forcément non plus un effondrement. Il faut quand même se rappeler, j'ai regardé 2008-2009. 2008-2009, c'était 500 000 transactions, 550 000 transactions dans l'ancien. On était donc à 1,1 million l'année dernière, 1 million l'année d'avant. On pourrait rebaisser à 850 et on ne serait pas encore dans un effondrement complet. C'est très intéressant. Donc, le conseil que vous donnez, parce que là, on est déjà presque dans... Si vous avez un crédit, comme vous l'avez dit... Vous le gardez. Vous le gardez, parce qu'en fait, c'est le meilleur... Stéphane, c'est presque le meilleur placement d'avoir emprunté à taux fixe il y a quelques années où renégocier sa dette. Enfin, c'est quasiment un placement. Je dirais même que c'est un placement magique. Ouais, c'est un placement magique. Parce qu'on a construit sa base immobilière qui est la pierre angulaire de la gestion de patrimoine, et en plus avec des taux qui sont largement en dessous de l'inflation. Donc vous gagnez de l'argent à chaque fois que vous remboursez. C'est ça. Mais si j'ai envie d'acheter, si j'ai besoin d'acheter, qu'est-ce que vous conseillez? Comment on peut aider, nous, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent chez Meilleur Taux? Si on a besoin d'acheter, il faut déjà vraiment aujourd'hui, il faut vraiment prendre son projet en amont. Il ne faut pas se lancer la fleur au fusil comme on pouvait le faire il y a 2-3 ans en disant de toute façon le prêt c'est ok, je sais comment la revente c'est ok, la revente c'est ok, les prix vont monter donc de toute façon je risque rien. Parce qu'aujourd'hui il faut vraiment... Encore une fois, une offre bancaire qui se raréfie. Donc le problème, c'est de trouver un prêt tout court. On n'est pas, en mode je négocie le taux, peut-être tiens, je vais grappiller 10 centimes. Non, c'est pas ça. C'est aujourd'hui, vous avez une offre de prêt, vous la prenez, vous la signez. Et là, vous dites un truc important. Tout à l'heure, vous avez dit, il y a même des banques qui... depuis cet été, c'est même pas une question de prix. Elles ne veulent pas prêter. Elles ne prêtent plus parce qu'elles considèrent que pour prêter et gagner de l'argent, il faudrait qu'elle prête à 3,5-4% et elles peuvent pas le faire. Et pas à 2,5 quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'acheter. Vous dites, prends ton temps. Étudie ça. Il faut prendre son temps en amont. Alors, prends son temps, oui et non, parce qu'en même temps, là, je vous ai parlé de taux à 2,5, 2,60, mais franchement, en février, on sera à 3. Il ne faut pas se mentir, c'est évident. Donc, c'est essayer de passer entre les clous, mais en tout cas, il faut s'entourer. Il faut vraiment se faire appel à un professionnel. Le truc qui peut faire passer, mais c'est assez compliqué, c'est l'assurance emprunteur ailleurs que dans la banque. Le problème, c'est que comme l'offre bancaire se raréfie, vous avez moins de moyens de pression pour faire passer l'assurance emprunteur. Donc, le changement d'assurance emprunteur, lui, explose a posteriori. Non, d'accord. Mais vous dites globalement, comme on n'a plus le choix tellement, on signe avec la banque.
Et qui après, nous donne un taux qui n'est pas trop mauvais par rapport au qui donne un taux déjà, voilà. Qui donne un taux. Déjà qui fait un crédit. Et qui dit oui au code crédit Exactement. déjà. Et ça veut dire aussi que vous rentrez sous le fameux taux d'usure, les exigences réglementaires, 35%. Pas mal de conseils là dans ce que vous dites. Vous dites, attendez, en fait, pour l'assurance emprunteur, on verra dans quelques mois quand les choses seront passées un peu. Ça peut même se faire très rapidement. Ouais. Mais vous savez, les Français, ils sont pas neuneux. Hein. On le voit bien sur nos chiffres. À nous, on a 80% de la demande d'assurance emprunteur. Aujourd'hui, c'est de la résiliation. Et donc, voilà, je signe et puis après, je change. Mais tant mieux. C'est la loi pouvoir d'achat, en fait. Maëlle, vous intervenez aussi, vous parlez beaucoup du regroupement de crédit. Est-ce que c'est une solution pour contourner un peu le problème? Alors, le regroupement de crédit, expliquez-nous ce que c'est. Le regroupement de crédit, c'est vous avez plusieurs lignes de crédit ouvertes, vous avez un crédit immobilier, vous avez plusieurs crédits à la conso, vous avez peut-être un besoin de trésorerie, ou alors vous voulez baisser le poids total des mensualités, donc on regroupe sur un seul. Opération effectivement qui permet de gagner de la trésorerie, de gagner du pouvoir d'achat tous les mois. Le problème, c'est que le regroupement de crédit avec un poids immobilier important. C'est-à-dire que quand vous avez, je crois que c'est, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est plus de 60% de poids immobilier dans le regroupement de crédit, vous passez dans un regroupement crédit immobilier. Okay. Et donc vous êtes soumis au taux d'usure. D'accord. Et donc là, on arrive dans le même BINS que c'est-à-dire que ça ne rentre pas. Donc c'est pareil, le regroupement de crédit avec beaucoup d'immobilier dedans, aujourd'hui, est bloqué. Juste le taux d'usure, on en parle une seconde, on en a beaucoup parlé cette année, on en a beaucoup parlé dans ces meilleurs taux. Ce serait mon coup de gueule, mais en fait ce sera mon coup de gueule récurrent, je pense que jusqu'à la alors mi-temps, donc on va le garder. Allez, on le garde tout à l'heure. Thomas, pour les entreprises, alors bon, j'essaye de faire positif quand même, il y a un aspect positif, c'est qu'elles ont enfin une trésor qui est rémunérée. Oui. Bon, ça, nous, on a des cas de figure d'entreprises qu'on voit, même chez nous, chez Meilleur Taux Placement, où enfin, on peut leur offrir quelque chose pour leur trésorerie. Bon, par contre, pour celles qui ont besoin de financer leur croissance ou leurs besoins d'exploitation, c'est quand même la galère, non? Alors, c'est la galère, mais on trouve des solutions, et je vais vous expliquer simplement pourquoi. Alors, on a abordé juste à l'instant le fameux taux d'usure, qui est un élément extrêmement bloquant pour le marché des particuliers. Alors sur le marché des professionnels, donc financement des TPE, PME, alors, je ne parlerai pas aujourd'hui des ETI ou des grands groupes, mais en crédit professionnel, il n'y a pas de taux d'usure. C'est-à-dire le crédit professionnel n'est pas soumis au code de la consommation. Et donc, ce qui fait que quand les banques empruntent, on va dire, et que leur emprunt est corrélé à cette OAT, donc l'obligation assimilable au trésor, qui est en constante hausse, ça ne bloque pas pour prêter aux entreprises. Alors après, elles n'ont pas ce que décrivait. En fait, elles peuvent se rémunérer. Là. Voilà, elles n'ont pas ce que disait Maëlle, ce qui consiste à dire, bah oui, mais moi j'emprunte à 3 ou 3,5, je ne vais pas prêter à 2,5. Exactement. Elles trouvent leur marge. Mais du coup, elles prêtent plus cher. Elles prêtent plus cher. Donc. Mais elles prêtent. Vous dites qu'il n'y a déjà pas de blocage. Mais elles prêtent, il n'y a pas de blocage. Alors après, faisons un petit saut en arrière. 2 ans, 2020-2021. Les banques ont concentré leurs efforts sur l'octroi des PGE, l'octroi de leur portefeuille, donc de la gestion risque. Donc ça, jusqu'à présent, les dernières stats, c'est très peu de taux de défaut parmi les entreprises avec ces PGE. Donc c'est plutôt positif pour l'instant. Donc maintenant, si on regarde vers le futur, 2023 qui approche à grands pas, les entreprises peuvent emprunter. Elles peuvent emprunter donc à des taux bien plus élevés qu'auparavant. Mais l'entreprise aujourd'hui n'est pas dans le même cas de figure qu'un particulier. Elles ont besoin de se développer, elles ont besoin de développer leur croissance, peut-être une machine à outils à acquérir, peut-être des locaux commerciaux ou des murs professionnels pour une usine qui doivent acquérir et justement profiter de ces taux qui sont encore relativement bas, parce que remettons aussi les choses dans leur contexte, c'était une période exceptionnelle, ces taux bas depuis plusieurs années. Vous avez raison, c'est important de le rappeler. Ouais. On ne se rappelle pas qu'il y a quelques années, 4,5-5%, quand on se parlait, c'était pas cher. C'était très correct. Ouais. Pardon. Non, j'en prie. Et donc, les banques, justement, alors, bien sûr, elles ont une politique risque. Chaque banque de la place a une politique risque, apprécie un certain type d'entreprise, certains secteurs d'activité. Néanmoins, elles continuent d'accompagner les entreprises en France. Et c'est là que le dirigeant d'entreprise, son responsable financier, ou tout simplement une profession libérale, doit pouvoir comparer les offres du marché et donc être accompagné, parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de savoir. C'est notre rôle, c'est d'accompagner. C'est quoi votre job en fait? Si moi je suis une entreprise, je viens vous voir, qu'est-ce que vous... Alors, notre rôle est de comprendre votre besoin de financement. Est-ce que c'est un financement dans des murs? Est-ce que c'est un rachat de parts? Est-ce que c'est une création, une reprise de fonds de commerce? De comprendre votre business model et de voir votre plan de financement et d'aller chercher les meilleures conditions de marché par rapport à votre besoin en financement parmi l'ensemble des banques de la place. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez accès encore à toutes les banques parce que, c'est ce que vous nous avez expliqué, elles peuvent avoir des marges. Les taux ont beaucoup monté? Les taux sont corrélés à l'OAT, plus les banques appliquent leurs marges, ce qui fait qu'elles ont augmenté, mais ce n'est pas bloquant pour un chef d'entreprise.
là où c'est intéressant, c'est les spreads qu'il y a d'une banque A, B ou C. Et c'est là où on est capable de très rapidement... Il y a des grosses différences. Il y a des gros écarts. Entre on voit des écarts, 100, 120, 130 points de base pour un même projet. Avec suivant la qualité de l'entreprise. Alors, suivant la banque. Suivant l'appréciation juridique de la banque. Exactement. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est d'accompagner ces dirigeants d'entreprise, justement, à observer ce que les différentes banques peuvent proposer et de tout comparer. Et vous avez cette vision, vous savez que telle banque est un peu plus chère pour tel type de crédit, et du coup, vous allez orienter sur... Et c'est quoi les solutions, en fait, pour optimiser les crédits professionnels? Alors, tout d'abord, c'est pouvoir interroger plusieurs banques de la place assez rapidement. Le nerf de la guerre sur le crédit professionnel, c'est avoir un accès rapide au financement. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise n'attend pas. Il a besoin de 800 000 euros pour des machines à outils, il a un carnet de commandes rempli à 3 ans. Il n'a pas le temps d'attendre 6 mois d'avoir un retour de son partenaire bancaire. D'une part, c'est d'accélérer son accès à l'offre, et ça, on sait le faire parce qu'on travaille avec quasiment l'ensemble des banques de la place. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a accès à ces banques, on va chercher les meilleures conditions possibles. Alors bien sûr, il y a le taux frontal sur l'investissement, mais après, si demain, vous avez 2 millions d'euros qui passent par des TPE, d'accord, il y a un taux qui s'applique de transaction. C'est aussi de regarder quel est ce coût-là, donc aussi de l'accompagner sur les frais financiers annexes, je dirais. Mais le plus important pour nous, notre mission aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'on puisse avoir accès rapidement aux offres de la place en crédit professionnel et de pouvoir comparer. Parce que le professionnel n'a pas le temps d'attendre plusieurs semaines, voire des mois, pour avoir ne serait-ce que des conditions commerciales pour son projet. On voit bien qu'avec la hausse des taux, il y a d'un côté le crédit, vous l'avez dit, un crédit immobilier, crédit professionnel, puis il y a de l'autre côté les placements. Et on va dire que c'est un peu d'un côté on pleure et de l'autre côté on rit, parce que franchement pour les ménages français qui ont de l'épargne, cette hausse des taux, on va en parler avec tous les produits de placement, notamment avec Stéphane, mais déjà, on l'a vu, le livret A, bon, c'est rien, mais le taux qui a doublé, c'est quand même un événement important. On rentre dans une belle période, clairement, sur les placements. Donc, livret A, livret réglementé, et puis les super livrets, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, il faut complètement changer son logiciel par rapport aux 5 dernières années. Le livret A monte, même s'il monte trop lentement à notre goût, et on en parlera un peu plus tard. Vous avez un livret comme le livret d'épargne populaire qui, comme il est très fortement corrélé à l'inflation, va sans doute en février toucher les 6 ou 6,5%. C'est quand même des chiffres vraiment hallucinants, alors qu'on était quasiment à zéro il y a 2 ou 3 ans. Et puis, il y a des choses à avoir en tête, c'est que vous avez le livret A et tous ses cousins dont le taux change tous les 6 mois, mais vous avez aussi des produits et des livrets qui vous permettent de prendre date et de sanctuariser un taux. Typiquement, le PEL. Le PEL, ça fait des années qu'il est délaissé parce qu'on proposait des PEL de moins en moins intéressants. En janvier, le PEL va augmenter à 2%. Sauf que ces 2%-là, vous allez les garder pendant 15 ans. Et c'est assez marrant puisque ça fait 2 ans que les banques essayent de fermer tous leurs vieux PEL qui sont à 2,5%. Et dans quelques mois, là, ils vont ouvrir à tout le monde des PEL à 2%. Alors qu'ils n'arrêtaient pas de se plaindre il n'y a pas longtemps. Les super livrets, ça existe encore ici? Alors les super livrets, c'est aussi assez amusant puisque ça fait facilement 5 ans qu'il ne se passait plus grand-chose, qu'au fur et à mesure, ces livrets étaient de moins en moins rémunérés. Donc juste peut-être pour rappeler, mais un super livret, c'est le livret qu'on ouvre quand on a rempli son livret A, globalement, qu'on a encore un peu d'argent et qu'on a besoin de le placer de manière sécurisée. C'est des choses que vous trouvez à la fois auprès de toutes les grandes banques, mais aussi auprès de filiales spécialisées type ce qu'on appelait les captives PSA Bank ou Renault Bank, par exemple. Et maintenant, les taux sont en train de fortement remonter, puisqu'il y a quelques années, il y a quelques mois même encore, on était à 0,02% par exemple, sur le livret de feu ING Direct. Et maintenant, on est sur des taux de 1,5%, avec aussi des promotions, puisque sur les captifs, typiquement, ça peut monter à 3,5% pendant quelques mois avant de retomber à 1,5%. Oui, ça, il faut faire attention, parce qu'il y a un taux d'appel, c'est les 3 premiers mois, c'est ça? C'est 3 ou 4 mois en général. Ensuite, ça revient, mais bon, ça reste... Qu'est-ce qu'on fait? On switch après? On ferme le truc? Non. Une fois qu'on a pris les 3,5, pour avoir les 3,5, il faut rester 1 an. Donc, vous bénéficiez des 3,5, et puis après, vous retombez à 1,5.
mais c'est des taux qui changent aussi et qui vont s'apprécier dans les prochains mois. C'est fiscalisé. C'est important ce que vous dites. C'est fiscalisé. C'est fiscalisé, donc il faut forcément les remplir après le livret A. C'est tous les livrets défiscalisés. J'allais revenir là-dessus, c'est ce que vous disiez. Voilà, parce que ça, c'est vraiment à faire une fois qu'on a rempli ces livrets. Oui, parce que 1,5% fiscalisé, c'est du 1% non fiscalisé. Et il y a les dépôts à terme, c'est ça, et les comptes à terme, effectivement, pendant longtemps, ça a été morne pleine, il ne se passait plus rien. Là, ça redevient intéressant. Vous pouvez trouver en France des comptes à terme à 1,5%. Si vous êtes... Tout le monde ou il faut un certain seuil? Non, pour tout le monde, c'est assez ouvert. Et là aussi, c'est des placements où on prend date, puisque quand vous ouvrez un compte à terme, vous l'ouvrez pour 1 an, 3 ans, 5 ans potentiellement. Et là, vous conseillez d'y aller? Je conseille d'attendre encore un peu parce que ça va encore monter. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des plateformes, des structures qui vous permettent d'investir ailleurs qu'en France, mais dans l'Union européenne. Et parfois, il y a des taux qui peuvent monter à 2,5% en ce moment. Donc ça, c'est pour les placements à court terme. Stéphane, pour les placements à long terme, on a redécouvert en fait tout un pan de placements qui n'existait plus. Parce qu'on disait encore il y a un an, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative aux actions. Parce qu'en fait, le fameux truc qui est très à la mode aux États-Unis, où on met aux États-Unis pendant 50 ans, on gérait son argent en mettant 60% sur les marchés actions et 40% sur les marchés obligataires. C'est normal, ça a rapporté du 5, du 6%, puis de l'autre côté, les actions. Puis quand les taux sont devenus à zéro, ce 60-40, il n'a plus fonctionné du tout. Et puis là, on retourne vers cette nouvelle classe d'actifs. Oui, alors c'est franchement très drôle parce que, enfin drôle, je sais pas, mais c'est hilarant. Lorsqu'on écoute Maxime ou ce que je vais vous dire après, c'est vraiment retour vers le futur. Enfin, c'est des choses qu'on a vécues il y a 10-15 ans, qu'on pensait ne plus jamais revoir. Les moins de 10 ans ne reparler des comptes à terme comme des opportunités de placement, c'est waouh. Bon, bref, les obligations, oui, les obligations avaient disparu du landscape de placement parce que forcément, investir à perte, ça plaît à personne. Donc on allait sur autre chose, l'immobilier par exemple. Ou les actions. Ou les actions, évidemment. Et maintenant, on se rend compte que les obligations, c'est un produit qui donne du rendement. Ah oui, forcément, on a les taux d'intérêt qui remontent, donc on ne prête plus à zéro, et que ce soit pour les entreprises ou pour les États, lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un, on vous donne un taux d'intérêt. Donc, c'est le principe d'une obligation. Je mets de l'argent, et je prête de l'argent, et en retour, on me donne un pourcentage, un taux d'intérêt. Et donc, il y a plein de placements qui sont bâtis là-dessus. Donc, on peut regarder aujourd'hui ce que ça va donner sur les... Parce que le plus gros placement en obligation, c'est quoi finalement? C'est le fonds en euros. Un fonds en euros est constitué d'emprunts d'État. Évidemment, en partie. En grande partie. Donc c'est pour ça que ça rapporte de moins en moins. L'année dernière, 1,80 en moyenne. Alors la bonne nouvelle, c'est que les taux remontant, la rentabilité du portefeuille devrait remonter aussi. Sauf que la vie est toujours un peu plus compliquée que ça et que il y a un stock. Dont la valeur est en train de baisser parce que les taux augmentent. Exactement. Mais est-ce qu'on peut s'attendre, c'est intéressant ce que vous dites, est-ce qu'on peut s'attendre à une hausse des taux des fonds en euros? Oui, définitivement. Oui, ils vont pas être vexés en étant en dessous du livret A quand même, si. Ça les chatouille, c'est vrai qu'ils sont vexés, c'est qu'ils ont peur, les assureurs. C'est qu'ils n'ont pas envie d'avoir un effet de... Alors, ils n'ont pas trop peur par rapport au livret parce que c'est quand même plafonné, mais ça peut générer des sorties. Donc vous nous dites les fonds en euros, ça peut retourner au-dessus de 2%? Oui, parce qu'il y a les provisions des assureurs qui peuvent redistribuer. Comment on investit sur des obligations? Donc les obligations, on a bien compris ce que vous nous avez expliqué, c'est les emprunts soit d'État, soit des emprunts d'entreprise. Donc par exemple, en ce moment, l'État français emprunte autour de 3% à 10 ans, mais des entreprises de bonne signature empruntent à 4 ou 4,5%. Comment moi, particulier, je peux profiter de ça? C'est pas moi qui vais prêter directement à Stellantis ou si. Alors il y a les fonds obligataires, donc c'est les gérants qui vont gérer pour vous. Et qui vont constituer un portefeuille obligataire dans lequel vous allez vous-même investir. Alors attention, on est encore dans un timing où on pense que les taux vont continuer à augmenter. Lorsque les taux augmentent, la valeur de votre placement obligataire baisse. C'est mathématique parce que lorsque un taux augmente, votre obligation vous rapportez 3 avant, si vous achetez du 4, forcément sa valeur nominale baisse. Elle est moins intéressante que les nouvelles obligations. Exactement. Donc, si vous achetez aujourd'hui des obligations, si les taux montent, votre nominal risque de baisser. Moi, je conseille aujourd'hui de commencer à regarder ce qu'on appelle des fonds de portage. C'est-à-dire qu'un gérant va acheter pour vous, dans un fonds, des obligations et on va le porter jusqu'au bout.
donc de la maturité des obligations qu'on a achetées. On appelle ça aussi des fonds datés, c'est ça, non? C'est ça. C'est-à-dire qu'on se dit, par exemple, on est en fin 2022, c'est un fonds de 2027. Exactement. Et donc on le garde, en fait. Ce que vous dites, c'est que c'est un fonds où il n'y a pas de risque sur le capital, sur la valeur du fonds. Allez-y. Vous le portez jusqu'au bout, voilà. Et là, on va vous rendre votre capital plus les intérêts à la fin. Le seul risque que vous avez sur ce genre de produit, c'est si une des entreprises dans lesquelles à qui on a prêté dans le portefeuille fait défaut, là vous avez un risque en capital. Mais comme il y a une mutualisation, on a un risque qui est quand même réduit. Donc ça, c'est quand même votre conseil. Oui. Allez, on passe maintenant à la séquence qui est devenue culte, les coups de gueule ou les tuyaux. Je sais pas, j'ai l'impression que pour Mel, ça va être un coup de gueule. En fait, vous l'avez dit, l'État français emprunte à 3% sur 10 ans. Le taux d'usure est à 3,05 sur 20 ans, donc c'est-à-dire que l'État français emprunte à un taux supérieur au taux d'usure. Donc, je sens que ça vous énerve, ce taux d'usure. En fait, vous n'êtes pas lassé d'être énervé sur le taux. On est complètement bloqué depuis le mois de juin, j'ai l'impression d'être en boucle. Et à chaque fois qu'on croit qu'on a un espoir, ça ne se... Mais comment ça va se résoudre, en fait, réellement? Ça va se résoudre dans le temps, parce qu'en fait, à un moment donné, les taux d'intérêt, ils vont se stabiliser. Parce que le taux d'usure, lui, va il a 3 mois d'écart, donc il va rattraper. Tous les 3 mois, il est révisé à la hausse. Exactement, il est révisé. Partons du principe que on ait des taux à 3,5 au mois de mars-avril, et ça voudra dire qu'au 1er juillet, on sera bon, parce qu'on aura tenu compte de ce qui s'est passé 3 mois avant. Maxime, coup de gueule ou tuyau? Coup de gueule. Allez. Coup de gueule, on est début novembre. Au 1er novembre, le livret A aurait pu être revalorisé à hauteur de 2,7%. Il n'en a pas été. Oui, en fait, le livret A peut être revalorisé jusqu'à 4 fois par an s'il y a des circonstances exceptionnelles. Sinon, c'est seulement 2 fois en février et en août. Et là, le gouverneur de la Banque de France et le ministère de l'économie ont considéré que la situation n'était pas assez exceptionnelle pour revaloriser le livret A. Et donc on reste à 2% au lieu d'être à 2,7%. Vous avez raison, c'est super énervant. C'est mon coup de gueule aussi, du coup. Très bien, je vous le prête. Thomas, coup de gueule ou bon tuyau? Bon tuyau. Bon tuyau. Alors pourquoi? Parce que rappelez-vous que pour un même projet pro, on peut voir des écarts de 100, 150 points de base d'une banque à une autre. Donc il faut être accompagné, d'une part, par un spécialiste, et de 3, les économies, même pour des petites entreprises, sont très importantes. Donc, faites-vous accompagner si vous avez un projet d'investissement et que vous êtes une entreprise. Et je signale qu'il y a votre numéro de portable qui est en train de défiler sur l'écran, comme ça tout le monde peut vous appeler pour comparer. Ça commence à sonner d'ailleurs. C'est parfait. Ça commence à sonner. Stéphane, coup de gueule ou tuyau? Tuyau. Les Français adorent investir dans l'assurance vie en immobilier. Donc il y a plein de supports qui existent aujourd'hui pour le faire, des SCPI, des SC, des SCI. Alors c'est des produits qui sont très intéressants, mais qui ont un inconvénient, c'est que c'est fortement chargé. Il y a une société, on va faire un petit séquence pub en même temps, Meilleur Taux Placement a sorti une essai maison qui est extrêmement diversifiée sur plein de biens immobiliers, qui permet d'investir en assurance vie avec 0 droit d'entrée, 0 droit de sortie. Et ça, je pense que c'est un vrai bon tuyau pour les investisseurs. Petit coup de pub. En même temps, au passage. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a été utile. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur la chaîne Meilleur Taux, ainsi que toutes les 8 émissions qui ont précédé. Merci à tous nos experts, c'est très intéressant. On se retrouve donc le mois prochain pour de nouvelles aventures.